Bonjour. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder un problème assez délicat dans les pays africains. C'est le problème d'identification. En fait, vu l'évolution de la technologie, l'évolution assez rapide, et étant donné aussi que sur le plan organisationnel, les institutions des pays africains n'étaient pas encore dotées de systèmes d'information suffisamment exhaustifs dû à plusieurs problèmes, parce que déjà il y a le fait que les informaticiens ne soient pas payés à leur juste valeur, ou parfois sur le plan informatique, ceux qui s'occupent de la décidabilité ne sont pas des gens suffisamment outillés. Donc ça fait qu'il y a plein de bêtises qui se passent. On peut prendre un projet informatique et on nomme comme chef de projet un administrateur. Bon, nous n'allons pas aller à l'encontre des décisions de certains gouvernements, et nous n'allons pas aussi remettre en cause l'intelligence de cet individu, mais ce qui se passe, c'est que il y a vraiment un ensemble d'outils, un ensemble de connaissances, un ensemble d'expertise, un ensemble d'expériences à vivre, vécues et autres, qui font en sorte que c'est pas du jour au lendemain qu'on se lève et on se dit qu'on est responsable d'un projet. La réussite d'un projet, c'est pas uniquement le volume du financement, c'est la pérennité, c'est de gérer le cycle de vie, c'est la projection dans le futur, c'est l'anticipation, c'est de pouvoir évaluer la durée de vie de ce projet, voir son impact sur le plan économique, où il sera appliqué, que ce soit en entreprise, que ce soit dans un organisme, une organisation, ou dans un espace interétatique. Donc, on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire qu'on est chef de projet ou chef de programme ou chef d'un portefeuille. Bon, ça fait un peu mal qu'on voit autant d'argent investi par des gouvernements pour des projets parfois qui ne tiennent pas. Ils démarrent normalement, on enterre l'argent et après ça ne donne rien. Par contre, vous allez voir des projets qui démarrent sans un financement quelconque. Ils ont l'air de boiter, mais le jour où ils décollent, c'est vraiment une bombe H catalysée avec la bombe atomique, quoi. Bon. Donc, le sujet préoccupant que nous abordons aujourd'hui, c'est le problème d'identification. Il y a énormément d'argent qui est perdu à cause de ce problème. Vous allez voir les opérateurs de téléphonique mettre trop d'argent pour l'identification. Et l'autre problème aussi, c'est que l'identification en elle-même prend trop de temps. Pour identifier un individu, par exemple, par un opérateur de téléphonie, quand c'est une entreprise, pour certains produits, il faut attendre 1 voire 2 semaines, voire des mois. Au niveau de la police, pour faire ressortir une CNI, ce sont des années. C'est pas, et ça ne se limite pas au niveau de ces différents organismes. Vous allez aller au niveau des mairies pour produire un document, au niveau du tribunal, faire un jugement supplétif. Il y a un ensemble d'informations critiques qui sont des informations de base et qui sont en fait des prérequis pour la production d'une certaine identification à un niveau qui n'existe pas. Donc, ça signifie en fait que nous pataugeons dans une boue interminable. Quand le gouvernement va dépenser 600 millions
ou disons même 10 milliards pour l'identification. Les élections vont arriver, il faut identifier, ainsi de suite. Les opérateurs téléphoniques vont mettre combien de milliards, les mairies et tout le reste. Les sociétés, la fiabilité des informations fournies par un employé. Au niveau des institutions de certification, la véracité sur l'identité fournie par un candidat. Comment est-ce que je pourrais vérifier cela? C'est la raison pour laquelle, une fois de plus, le programme MCW propose la carte universelle d'identification. Cette carte, en fait, est produite pour un individu. Ça signifie que les méthodes d'analyse, les méthodes de gestion de l'agilité, les méthodes de gestion de projet qui permettent de gérer le cycle de vie d'un logiciel ou d'un produit, ce sont les mêmes méthodes qui ont été utilisées. C'est le même principe. Parce que le véritable problème sur l'identification dans nos pays, je ne veux pas parler des... Quand je parle de nos pays, je ne me limite pas à l'Afrique. J'intègre aussi l'Europe, mais il faut savoir que l'Occident a peut-être plus de 2 siècles d'évolution scientifique et technologique sur le reste du monde. Mais ça ne signifie pas que même là-bas, il y ait des petites bévues. Il y a des bévues là-bas. Donc en fait, la carte électronique d'identification, qu'on va appeler l'identité du citoyen, et c'est une carte qui aura une valeur de carte mondiale parce que elle doit être validée par tous les systèmes d'information qui existent sur Terre. Et nous savons que sur Terre, les systèmes d'information respectent certaines normes. Et il y a des institutions et des organisations internationales qui influencent tout cela. Donc, cette carte doit être produite à la naissance de l'enfant. Elle est comme une carte bancaire. Les circuits programmés, qu'on va appeler puces, là il ne s'agit plus des puces de télécommunication. Là maintenant c'est une puce électronique qui sera manipulée par des lecteurs et exploitée sur le plan informatique. Donc quand mon enfant naît, on lui remet cette carte comportant cette puce. Le système d'information de l'hôpital où il est né enregistre toutes les informations sur cet enfant. Et c'est facile parce que les parents aussi auront déjà leur carte avec puce électronique. S'il s'avère que les politiques qui adoptent la solution que je propose disent qu'ils commencent quelque part, donc au niveau des enfants nés à partir d'une certaine période, pour ne pas avoir à aller gérer les parents qui sont nés depuis des années 30, 40, ainsi de suite. Cet enfant a donc toutes ces informations dans cette puce.
il y a des puces où il y a des mémoires flashables, EEPROM. Ça signifie que c'est des mémoires sur lesquelles on peut écrire. Donc on peut modifier des informations. Mais maintenant, dans le système EEPROM, ou dans la mémoire qui sera placée dans cette carte, on va bloquer certaines informations, comme la date de naissance et le nom des parents de l'enfant, le lieu de naissance, la ville, le pays, parce que ce sont des informations qui ne vont jamais changer. Maintenant, la partie réinscriptible ou la partie modifiable va maintenant permettre d'enregistrer le parcours scolaire de l'enfant pendant qu'il est bébé, ses vaccins, ses rendez-vous au niveau des centres de vaccination. Il est vacciné, on place la carte, on met à jour les informations dans sa carte et le système de l'hôpital qu'il a vacciné ou de l'établissement qu'il a formé se met aussi à jour. Ça signifie donc que demander à une telle personne à l'âge de 20 ans de vous produire son CV sera une question pas idiote, mais sans enjeu majeur, parce que vous avez des recruteurs qui mettent l'accent sur le CV des employés. Parfois, l'employé a des connaissances. Il a un ensemble de valeurs. Peut-être qu'il a oublié. Mais le fait que ce soit inscrit dans une carte, l'employeur n'a plus besoin de demander cela. Le jour de l'audition, qu'est-ce qu'il fait? L'employé insère sa carte et il a toutes les informations dont il a besoin. Les mariages de l'employé, la mairie se met à jour. La carte de l'employé se met à jour. Ses voyages à l'étranger, les visas, passeports et tout le reste. Au-delà du fait qu'une ambassade ou qu'un système d'information particulier puisse demander en fait qu'on présente une carte particulière, mais cette carte comportera toutes les informations de cet individu. Cela est une économie énorme. Au lieu de dépenser chaque année des centaines de milliards, parce qu'on dit non, on va recenser la population, on va faire ceci, on va faire cela, de manière intuitive, le recensement devient une évidence. J'ai X naissance, j'ai Y décès et j'ai Z personnes qui existaient. L'année prochaine, le recensement, c'est instantané. C'est instantané. Dès qu'on déclare un décès, on fait moins Y. Donc dans la somme des décès, ça devient Z plus X moins Y. C'est instantané. On veut connaître le nombre d'électeurs possible pour un type d'élection.
C'est une simple requête. Franchement, nous dépensons trop d'argent inutilement. Un opérateur de télécommunication va priver un individu de la capacité de pouvoir s'offrir le privilège d'avoir une SIM card pour pouvoir communiquer parce que son récépissé qu'on lui a donné date depuis 20 ans. Il est devenu vieux, c'est devenu le couscous, même son nom n'y figure plus. Qu'on met tout au niveau des puces électroniques. Là, automatiquement, si je perds ma puce électronique, les informations sont dans le système d'identification nationale. Ce sont des simples puces. Et un deuxième niveau, étant donné que l'informatique et l'électronique vont de pair, si je perds ma puce avec mon téléphone, pendant qu'on reconstitue ma puce, la plateforme de gestion de l'identification peut m'afficher automatiquement mes informations. À partir de mon smartphone, j'ai toutes mes informations parce que j'aurai un code qui part de ma naissance jusqu'à ma mort. Voilà comment des milliers de milliards sont épargnés. On investit combien? Supposons que chaque personne qui naît, la carte coûte 2000. Maintenant, ces 2000 francs, valeur de la carte, même si je suis dans une population de 25 millions d'habitants, ça me fait 50 milliards. Plus le système de gravure et la plateforme logicielle. Je suis peut-être à 100 milliards. Ça, c'est 100 milliards pratiquement amortissables sur 25, 50 ans, ainsi de suite. Donc, ça revient à une dépense d'autre 1 milliard par mois pour tout le système d'identification. Et cela permet que l'obtention d'un visa, l'obtention de la reproduction d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, d'un carnet de vaccination qu'on doit imprimer peut-être sur format papier pour telle ou telle raison, ça devient évident. L'inscription à un examen, on n'a plus besoin de faire tout le baratin. À l'inscription, l'élève choisit son examen dans son établissement. Dès qu'il paye automatiquement, l'office du bac, le GCE Board ou bien la DEC ou toute autre institution de certification a les informations automatiquement. On n'a plus besoin de se casser la tête sur l'enrôlement. Les empreintes digitales, ça peut se gérer facilement.